Bonjour et bienvenue dans cette série de tutos sur ScreenFlow, le logiciel qui permet de faire des prises d'écran, que ce soit des moniteurs d'ordinateur ou des écrans d'iPad ou d'iPhone. On va justement voir aujourd'hui les possibilités qu'offre le logiciel sur un enregistrement d'écran avec l'onglet numéro 4 ici de l'inspecteur qui s'appelle enregistrement d'écran. Alors justement, je viens de faire un enregistrement de mon écran d'ordinateur, une petite promenade sur ma chaîne YouTube, telle que vous devez la voir quand vous vous y promenez vous-même. Alors, que peut-on faire depuis l'inspecteur sur une prise d'écran réalisée avec ScreenFlow? Tout d'abord, vous voyez le pointeur de la souris, ici par exemple, au tout début. Là, vous voyez ici, il arrive, il est là par exemple. Là, vous le voyez. Si je sélectionne ici ma piste vidéo, qui est la seule d'ailleurs, vous voyez que j'anime ici, le logiciel reconnaît que c'est une prise d'écran, et donc hop, vous voyez ici que ça active l'onglet numéro 4, enregistrement d'écran. Donc vous voyez le pointeur de la souris ici, si je clique là-dessus, boum, il disparaît. Et je peux le faire apparaître en recliquant là. Ce pointeur ici, pour le mettre en évidence, moi je le fais souvent dans mes tutos parce que c'est bien de savoir où on est exactement, c'est bien de le grossir aussi. Donc on a la possibilité, regardez, de le grossir jusqu'à 500% et même au-delà, si on veut aller à 1000% par exemple, pourquoi pas, on peut le grossir à 1000%. Moi d'une manière générale, pour accentuer un peu sa présence, je le mets aux alentours de 100-210% comme ça, de manière à ce que vous voyez, on le repère tout de suite, ce pointeur de la souris, sur un tutoriel par exemple. On peut aussi ajouter un effet sur les clics de souris, ici avec l'effet de clic. Par défaut, j'en ai aucun, mais regardez ici, je peux ajouter par exemple le radar. Ce qui fait que quand j'ai cliqué sur ma souris pendant l'enregistrement, regardez par exemple au lancement de la vidéo ici, on va le voir, j'ai cliqué, hop, vous voyez, on voit en même temps apparaître un petit cercle, comme ça, vous voyez. À la fin de la petite vidéo, là aussi, j'ai recliqué, vous voyez, il y a un petit cercle qui apparaît comme ça, un petit cercle rouge. Ça, c'est un des effets, le fait de faire apparaître des petits cercles rouges comme ça. On peut aussi mettre un autre effet qui est l'effet inversé. Là, simplement, regardez, ma main ici, elle va passer du blanc au noir. Hop, j'inverse sa couleur. Voilà les deux. Moi, je préfère honnêtement faire radar pour mettre bien en évidence le clic de ma souris. Une dernière des choses, le pointeur, on peut jouer sur son opacité ici. Regardez comme ça, on peut la descendre ou moi je laisse la plupart du temps à 100%. Le pointeur, ça peut être celui que propose l'OS 10, savoir la flèche ou la main selon les endroits où on se trouve. Regardez, là c'est une flèche et là vous le voyez, c'est une main quand on appuie sur un bouton. Mais on peut aussi le transformer en autre chose. On peut le transformer par exemple en cercle clair. Ou alors on peut le transformer en cercle sombre. Ou alors en carré. Ou alors, et vous voyez, il va se déplacer en même temps. Hop, regardez, j'ai plus ma flèche, mais j'ai mon carré qui se déplace, qui remplace le pointeur. On peut aussi personnaliser. On peut mettre une image de son choix. Par exemple, moi je vais mettre mon petit logo avec la forme de médiator de guitare. Regardez, en choisir l'image, et puis je vais aller sur mon bureau et je dois l'avoir quelque part, mon logo. Desktop, où est-il donc? Il est là. Je l'ouvre. Et regardez, j'ai mon logo. Alors évidemment, il est un peu gros comme ça, donc il va falloir que je le rétrécisse. Voilà, comme ça. Et regardez, là, j'ai à la place de mon pointeur de souris, à la fin du petit pointeur et de la petite main, j'ai mon logo qui va bouger ici. Bon, ben voilà, ça présente un intérêt. Si vous pouvez mettre par exemple une forme de flèche personnalisée. Vous n'êtes pas obligé de garder le pointeur, vous pouvez mettre une image de votre choix. On va réactiver le pointeur par défaut, à savoir la petite flèche qu'on a généralement. Et puis on va grossir à 220 ici et mon pointeur réapparaît, vous le voyez ici. Avec la case son, lors du clip ici, on peut ajouter un son lorsque l'on clique à la souris pendant l'enregistrement. Alors on va écouter ici. Vous l'avez entendu le petit son juste avant le démarrage du... Voilà, le pegging comme ça. On peut, regarder, si je développe ici, on va pouvoir monter le volume. Par exemple, là je trouve qu'on n'entendait pas beaucoup, on va le mettre à 210% et on va l'entendre plus. Écoutez. Voilà, on l'entend bien mieux comme ça. Je l'ai même cliqué 2 fois, on entend.
Voilà. Donc c'est tout ça pour dire que les clics, on peut les accentuer avec du son et le rouge. Hein. Donc ça permet vraiment de dire, voilà, j'ai cliqué là pendant mon tuto, regardez, c'est bien par là que ça se passe. On peut aussi choisir le son du clip. Ça c'est intéressant aussi. Par exemple, regardez, j'ai des sons d'impact, je vais choisir l'impact 2, je vais l'ouvrir, et à la place de mon clac-clac, et regardez ce que j'ai. J'ai un truc qu'on peut pas louper. Là je vais recliquer. Pouf, vous voyez, bon là il faudrait le descendre un peu parce que c'est un peu fort comme son, mais bon, de toute façon je vais repasser sur le son de départ. C'est plus sympa d'avoir le son, je trouve, qu'il nous propose dans l'ordi, mais pour vous dire, c'est personnalisable. Et puis vous voyez en dessous ici, on peut aussi afficher les touches du clavier qu'on a utilisé lors de l'enregistrement de l'écran en activant ici afficher les frappes, et j'ai le choix entre afficher toutes les touches ou soit les touches de modification. Regardez par exemple ici vers la fin, regardez en bas, vous voyez mes touches ici qui sont affichées. J'ai joué avec les flèches pour descendre ici. Regardez, les flèches, on les voit. Alors, on peut ajuster la hauteur. Regardez ici. La position. La hauteur, c'est la taille la position, c'est voilà ici. Et la hauteur, c'est la taille ici. Hein. La largeur également, vous voyez, comme ça, on peut avoir soit ça, soit ça. On peut vraiment la présentation de ces touches, hein, ça peut être utile. Alors on peut avoir soit toutes les touches, je vous l'ai dit tout à l'heure, soit on peut avoir que les touches de modification, à savoir, regardez, les touches Alt, Pomme et Contrôle, qu'on va avoir ici. Regardez ces touches-là. Ici, vous voyez que j'avais les flèches, plus ici les touches de contrôle. Regardez, si je fais que touches de modification, je n'aurai plus que les touches de modification, donc à savoir les Alt, Contrôle, Maj, hein, toutes ces touches de modification, mais j'ai plus les flèches ici. Si je veux les avoir, il faut que je repasse sur afficher toutes les touches. Et puis encore une chose, ici on peut avoir l'affichage des frappes qui est connecté au clip ou pas. Si c'est pas connecté au clip, si c'est connecté au clip, vous voyez, c'est tiré vers le bas, on peut jouer sur la position, mais ça reste quand même toujours vers le bas. Si c'est déconnecté du clip, là, je peux vraiment mettre la position où je veux. C'est-à-dire, je peux vraiment la largeur également, je peux, voilà. Moi je préfère être déconnecté du clip et mettre les touches de modification où je veux exactement. Mais je m'en sers pas toujours des touches de modification, je m'en sers parfois quand je veux faire apparaître certaines touches. Alors comment je peux faire pour les faire apparaître parfois? Et bien on va jouer sur la touche action. Par exemple, je déconnecte l'affichage des touches. Donc ça veut dire que là j'ai pas d'affichage des touches, mais à partir d'ici je veux les mettre, les touches. Dans ce cas là je crée une action. Et à la fin de l'action, je clique sur afficher les frappes. Et juste à partir d'après l'action, là j'ai pas les touches hein, d'afficher, et après elles sont affichées. On peut aussi s'en servir de la touche action pour diminuer ou augmenter pendant la lecture la taille du pointeur. Par exemple ici je vais par exemple faire un zoom ici. Donc je fais un zoom vidéo sur mon écran pour aller zoomer sur une partie, sur la partie de présentation de mes dernières vidéos, comme ça. Donc j'ai beaucoup zoomé, vous voyez. Je vais même zoomer encore un peu plus, mais là du coup j'ai recalé un petit peu ma vidéo. Je trouve que le pointeur là il est un peu énorme. Alors en même temps que j'ai fait touche action ici, je reviens sur ma colonne ici, numéro 4, enregistrement d'écran, et je vais mettre une autre action hein, de même durée, qui est une action qui va diminuer. Ici je vais jouer sur le zoom du pointeur, et puis je vais le remettre à une taille à peu près comme ça. Et regardez mon pointeur. Hein, en même temps il est là ici, et pendant que je zoome, il diminue sa taille relative de manière à avoir à peu près la même apparence sur l'écran, la même taille apparente avant qu'après mon zoom. Voilà. Et si je veux vraiment que ça se passe en même temps, il faut que je synchronise. Donc je vais enlever le magnétisme ici et je vais synchroniser les deux. Si je zoome un peu hein, en jouant ici ou en contrôle plus, je peux m'amuser à ce que les deux soient absolument synchrones. Donc je les mets de même durée. Et vous allez voir que cette fois-ci, le pointeur, on a l'impression que du coup il ne change pas de taille parce que je zoome et en même temps j'ai réduit la taille du pointeur. Voilà, dans le prochain tuto, on verra comment ScreenFlow permet de faire des mises en évidence dans l'écran. Merci et à bientôt.